Bienvenue pour cette séance de yoga thérapeutique pour le dos, notamment le bas du dos. On va utiliser aujourd'hui plusieurs techniques qui correspondent à ma triple approche thérapeutique pour les douleurs dans le bas du dos. C'est-à-dire qu'on va renforcer les muscles stabilisateurs, on va étirer des muscles qui ont tendance à accumuler pas mal de tension. Et on va également signaler au système nerveux qu'il peut se détendre, voilà, on va rassurer un peu notre système nerveux et travailler en bonus, un petit quatrième point, aussi notre proprioception qui est très très importante justement dans ce travail de soutien du système nerveux. Donc on va commencer en position allongée. Je t'invite à te mettre dans une position qui est confortable pour toi, qui ne déclenche pas particulièrement de douleur, ou en tout cas qui la garde à un niveau tolérable. Je vais garder les pieds au sol et plier les genoux. Je peux laisser tomber les genoux l'un vers l'autre. Peu importe la position que tu choisis, assure-toi qu'elle soit juste assure-toi qu'elle soit symétrique. Donc, tu peux reposer les mains sur le torse, tu peux les avoir le long du corps. Mais prends un moment ici, tu peux fermer les yeux si tu es à l'aise avec ça. Prends un moment pour faire voyager ton attention à l'intérieur du corps. Et on va habiter tout notre corps avec notre attention ici. Donc remarque les sensations qui surgissent, les choses les plus évidentes. Et puis observe en particulier toute la ligne du dos, depuis les cervicales, le cou, les épaules jusqu'au bassin. Remarque les zones de ton dos qui reposent sur le sol. Remarque celles qui sont un peu surélevées. Remarque ce qui te paraît lourd et remarque ce qui te paraît léger. Compare également les deux côtés. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de poids d'un côté, du côté gauche ou du côté droit? Remarque la façon dont tes omoplates reposent sur le sol. Est-ce qu'elles sont toutes les des deux côtés aussi planes? Est-ce que tu as l'impression que leur forme est un peu différente, qu'elles laisseraient une empreinte différente? Pareil pour le bassin. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un côté de ton bassin qui est un peu plus lourd que l'autre? Et puis si tu remarques des sensations le long du dos, est-ce que tu peux leur donner un nom, une qualité? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça coince? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est comprimé? Est-ce que c'est tendu? Et donne-leur une intensité également entre 1 et 10. Est-ce que c'est plutôt 1, une sensation très légère, à peine percevable, perceptible? Ou est-ce qu'elle est plutôt à 10, où c'est insupportable? Ça prend toute la place. Très bien. On va prendre note et juste garder ça dans un coin de notre tête. On y reviendra à la fin de la séance. Tu peux rouvrir les yeux et on va amener les deux genoux vers la poitrine. Tu peux les tenir avec tes mains ici. Et on va garder un genou près de nous. Je vais tenir mon genou droit et taper le sol avec mon pied gauche. Je vais ramener le genou gauche vers moi, changer de côté. Je tape le sol avec mon pied droit. On va essayer de garder le bas du dos collé au sol ici. On continue ce petit mouvement.
Donc, une jambe à la fois. On y va aussi en fonction de notre douleur. Si ça augmente beaucoup la douleur, on peut essayer de réduire l'intensité du mouvement, de juste garder les deux genoux contre soi ou de revenir à la position d'avant. Et dans tous les cas, on essaye de conserver le nombril vers soi, vers le sol. Si c'est très facile, si ça te paraît très facile, tu peux éloigner un peu plus le pied à chaque fois. Donc mon pied droit va venir taper plus vers l'arrière du tapis, puis le pied gauche davantage également. Si c'est toujours très très facile, tu peux garder les genoux juste au-dessus du bassin et faire le même exercice. Et on essaye toujours de garder le bas du dos plaqué au sol. On va juste en faire encore quelques-uns comme ça de chaque côté. Prends ton temps. Surtout si tu as l'impression que c'est difficile ou si tu as l'impression que tu as tendance à accélérer le mouvement à certains moments, ça veut dire que ton corps essaye d'échapper à ce qui est difficile. Donc on ralentit. Ok, on va en faire un dernier de chaque côté. Quelle que soit l'option que tu as choisie, prends celle qui a du sens pour toi aujourd'hui, qui te paraît utile, pas celle qui est nécessairement trop dure. Et une fois que tu as fini, tu peux ramener les genoux vers toi, peut-être faire quelques mouvements de balancier de droite à gauche pour masser la zone du bas du dos. Encore une fois, seulement si ça te paraît utile. Ensuite, on va placer les pieds au sol. On a travaillé l'avant, on va travailler l'arrière. On va pousser les pieds au sol et commencer à décoller le coccyx du sol. Donc, je pousse à nouveau le bas du dos contre le sol. Tant et si bien que mon coccyx commence à se décoller, les fessiers vont se contracter et je vais décoller la colonne vertébrale du sol, une vertèbre à la fois. Et on va pas nécessairement le plus haut possible, mais on s'arrête quand on sent que on commence à rencontrer pas mal de résistance. Et puis lentement, je vais redéposer une vertèbre à la fois au sol, gardant les fessiers contractés aussi longtemps que nécessaire. Et quand le bassin revient au sol, on peut relâcher un instant. Et on refait ça. On bascule le bassin vers l'arrière pour commencer, c'est-à-dire qu'on pousse les lombaires vers le sol, on contracte les fessiers, le coccyx commence à se relever, le bas du dos, peut-être le milieu du dos se soulève jusqu'en haut du dos. Et puis en sens inverse, on repose une vertèbre à la fois au sol. On va aller lentement ici pour vraiment ressentir les sensations et donner le temps au corps d'enregistrer ce qui se passe et de nous donner son feedback. On le fait une dernière fois. On contracte les fessiers, on soulève le coccyx, on se lève, on lève le bassin. On sent ici tous les muscles du dos qui contre la gravité, qui nous soulèvent contre la gravité. Les fessiers toujours contractés, et lentement, lentement, on garde de l'espace dans les lombaires en revenant au sol et on relâche. On va ramener à nouveau, on peut, si c'est agréable, ramener les genoux au sol, se les serrer contre soi. On peut faire quelques cercles. Mais on écoute le corps tout du long. Il va nous envoyer des signaux. On veut être à son écoute. Parfois, c'est des signaux qui sont utiles, de douleur utile, qui nous disent vraiment non, ça, j'aime pas du tout, ne faisons pas ça. Surtout si ce sont des signaux électriques, des décharges. Ça, on écoute, on reste loin. Ok, on va basculer sur le côté. Redresse-toi comme tu le sens. Et on va venir à genoux avec un pied à l'avant, un genou à l'arrière. N'hésite pas à avoir un coussin sous ton genou qui est au sol pour le protéger, s'il est sensible. Le mien est assez sensible ces derniers temps depuis que je me suis vautrée au ski. Oui, il était sensible avant. Ok, on va venir en fente basse. Et du coup, ici, j'ai 90 degrés dans mon genou à l'avant, 90 degrés dans mon genou à l'arrière. J'ai le genou juste sous le bassin.
Donc je recherche pas l'étirement ici. Je suis juste au-dessus de mon genou à l'arrière. Ici, on va à nouveau aplanir le bas du dos, les lombaires. Donc, je vais contracter les fessiers pour basculer le bassin vers l'arrière. Donc, si je pense à ces os ici qui dépassent à l'avant, les os du bassin, je vais les remonter vers la cage thoracique pour basculer le bassin vers l'arrière. Si mon bassin était un bol, le liquide tomberait vers l'arrière. Et tout de suite, si tu fais ça, tu vas sans doute sentir que ça commence à tirer à l'avant de la hanche, et c'est ce qu'on recherche. Donc, tu peux rester ici, respire, continue de basculer le bassin vers l'arrière, on remonte les os du bassin vers la cage thoracique. On a une contraction ici, un soutien des abdos quand on fait ça. Contraction aussi des fessiers, et ça tire à l'avant. Si c'est trop facile, tu peux juste avancer un peu le bassin en gardant cette forme-là, le bassin vers l'arrière, mais on l'avance en pliant un petit peu plus le genou droit. Et il faut pas grand-chose en général. Une dernière respiration ici. Ok. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je place mon genou droit au sol, j'avance le pied gauche. 90 degrés à l'avant, 90 degrés à l'arrière, j'ai le torse juste au-dessus de mon genou. Et pareil, le bassin bascule vers l'arrière. Donc on crée de l'espace dans les lombaires ici. On contracte les fessiers et peut-être on avance un peu le bassin si on veut plus de sensations, mais c'est pas nécessaire. En général, c'est pas trop nécessaire. On cherche pas forcément un étirement le plus intense possible. On respire. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'étirer l'iliopsoas, qui est un muscle fléchisseur de la hanche et qui est très actif dans la stabilisation de la partie la plus basse de la colonne vertébrale des lombaires. Et quand on est assis souvent, longtemps, il reste un peu coincé en position raccourcie, ce qui fait que ça fait du bien de l'allonger ici. Ok, on relâche. Je vais ramener mon genou gauche à côté du droit et plaquer mes mains de chaque côté du bassin ici. À partir d'ici, on va faire des pas vers l'avant avec le pied droit. Donc je fais un pas vers l'avant et je ramène le genou droit à côté du gauche. Je fais un pas vers l'avant avec le pied gauche, je ramène le genou gauche à côté du droit. Et on va en faire quelques-uns comme ça. Et ce que je t'invite à faire, c'est essayer de balancer le bassin de droite à gauche le moins possible. Donc on garde le bassin aussi stable que possible, c'est pour ça qu'on a les mains ici. On essaye de limiter ce mouvement de balancier. On garde la jambe droite bien plaquée contre soi presque, la hanche droite bien plaquée contre soi quand on avance la hanche gauche et inversement. J'essaye de garder ma hanche droite complètement en place quand j'avance mon pied gauche. Hop. On en fait encore quelques-uns comme ça. Et remarque si c'est difficile pour toi ou si t'es pas sûr de bien faire l'exercice, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire pour me poser des questions. Mais l'idée, c'est juste ça, d'essayer de garder le bassin le plus statique possible quand tu avances un pied et quand tu avances l'autre. Et tu vas remarquer peut-être, si tu fais attention, qu'il y a pas mal de muscles qui commencent à s'activer pour essayer de respecter les règles de l'exercice. Les abdos sont actifs et les fessiers sur le côté. Ok, on en fait un dernier de chaque côté. Hop. Pas facile, pas facile. Ouh là là, c'était un peu messy à la fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va au sol. On va retrouver une position allongée. On va étirer. Donc on se retrouve sur le dos. Prends ton temps pour arriver jusqu'ici. On va placer la cheville droite sur la jambe gauche. Et tu peux rester ici, juste pousser délicatement les jambes vers l'arrière du tapis. Ou bien ramener la jambe gauche vers toi et venir attraper l'arrière de la cuisse gauche ici. Donc je passe ma main droite entre mes deux jambes
et puis je tire la jambe gauche vers moi, sans forcer ici aussi. On invite l'étirement, on invite le système nerveux à se détendre, à accepter l'étirement qu'on lui propose. J'en parle dans le podcast, j'en ai parlé la semaine dernière, il me semble. Le fait que l'assouplissement, c'est principalement, j'ai envie de dire, une histoire de système nerveux et pas de muscles. C'est notre tolérance à l'étirement qui augmente quand on s'étire régulièrement. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, qu'on peut braquer. Donc on y va tranquillement. On respire, on reste calme et détendu et on reste à une intensité qui nous est supportable, qui nous est tolérable, avec laquelle on peut se détendre. On va changer de côté. Ramène le pied gauche au sol, place la cheville gauche, ensuite sur la cuisse droite. Et même chose. Détends-toi, tire la jambe vers toi, respire. On trouve la bonne intensité, ni trop, ni trop peu. Très bien. Une dernière respiration de ce côté-ci. Et puis lentement, on va relâcher les jambes au sol, les pieds au sol. On va revenir à notre posture allongée ici. On peut laisser les genoux tomber l'un vers l'autre, séparer les pieds si c'est confortable. On peut étirer les jambes si on préfère. On retrouve la position qu'on avait au tout début de cette séance. Une position symétrique. On peut placer les mains sur le torse et prendre un moment juste pour suivre la respiration. Sentir les mouvements de la respiration dans le corps. Et on va sentir aussi les sensations au niveau des hanches, au niveau du dos. On a renforcé, on a étiré. Donc, comme on a fait au début, on va baigner notre corps de notre attention. Remarquer les zones du dos en contact avec le sol. Remarquer les zones qui sont surélevées. On observe ce qui nous semble lourd, ce qui nous semble léger. On compare les deux côtés aussi. Et on peut comparer avec nos notes du début. C'était pas une séance très longue, donc il n'y a pas peut-être de grandes différences et c'est pas ça qu'on recherche. On recherche pas de changement miraculeux en 10 minutes, mais plutôt l'idée est d'habituer notre corps et notre cerveau surtout à faire attention aux sensations du corps, à l'écouter, à voir ce qui change avec un peu de mouvement, un peu d'étirement, et surtout à répéter ça régulièrement. C'est toujours la clé de faire tout ça un peu souvent, voir comment ça évolue au fil du temps, rebâtir cette connexion au corps qu'on a perdue au cours de X années de sédentarité.
Donc, se souvenir de ces sensations qu'on a senties au début de la séance dans le dos, voir où elles en sont maintenant. Est-ce que l'intensité est toujours la même? Est-ce que leur qualité a changé? Et quand tu es prêt, tu peux basculer sur le côté, retrouver une position assise. Prends ton temps. Observe comment tu te sens en général, pas seulement le dos, mais l'impact sur tout le système de cette pratique. Et je t'invite à y retourner encore et encore pour vraiment avoir un bel impact sur les tissus. J'espère que ça t'a été utile. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. Ciao!